avant d'arriver sur nos sujets de friperie, comme les sujets sont beaucoup, je ne peux pas venir faire au moins 10 vidéos sur le même sujet là. Donc, je prends un peu, j'ajoute un peu et puis... Affaire de maison, normalement, il devait venir faire vidéo dessus encore. Mais il y a trop de trucs en même temps. Mes papas, mes tontons, mes tantis, je vous demande pardon. Tous ceux qui louent maison, je vous demande pardon. On va commencer un peu dessus et puis elle est venue d'en faire des friperies. Je vous demande pardon. Quand vous partez louer les maisons là, pardonnez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces maisons là. Je vous en prie. Pardonnez. Parce que avant que tu vas venir louer la maison là, il y a eu plein de personnes qui sont passées avant que tu n'arrives. Et dans ces personnes-là, il y a beaucoup dedans qui ont quitté la terre. Donc, quand vous venez là, d'abord, quand vous priez pour vous-même là, priez pour tous ceux qui sont passés avant que vous ne veniez habiter là. Ceux qui étaient là avant et puis sont partis là. Priez pour eux aussi. Et puis ceux qui habitaient là, qui ont quitté ce monde là, priez aussi pour eux. Vous allez voir. Ça aussi, ça ouvre les portes. Parce que quelqu'un peut passer tout son temps dans une maison. C'est-à-dire que toute sa vie, la personne va passer ça là. Et puis un jour, la personne quitte ce monde. La personne ne vit plus. Bon. Peut-être que la famille ne peut plus payer la maison ou la maman ne peut plus payer la maison. Elle est obligée de quitter, aller chercher un petit coin pour aller vivre avec ses enfants. Bon. Quand vous-même vous regardez là, mais l'âme de la personne est encore là. Hein. Ça ne va pas. L'âme de la personne, ça est encore là. Si c'est la maman aussi, son âme là, ça est toujours dans la maison. Ça ne va pas. Donc, quand c'est comme ça là, ces gens de maison là, quand vous venez dedans là, ah, il y a un travail de fond à faire. Vous envoyez les gens prier dans la maison d'abord. Parce que avant que le locataire va te donner sa clé là, mais il ne va pas venir te dire qu'il y a quelqu'un qui était là, mais la personne est décédée. Il y a quelqu'un, ceux qui étaient là avant là, en tout cas, ils sont plus reçus. Ils ne vont pas vous parler de quelque chose. C'est que si tu veux louer une maison là, on te tend la clé seulement, c'est fini. Donc quand vous venez là, c'est à vous de faire ce travail de fond là. Vous priez dans la maison là beaucoup. Et puis ceux qui étaient là avant là, quand vous faites vos prières là, portez-les en prière. Ceux qui sont partis, et puis vous êtes venus là, ceux qui vivent encore là, quand vous priez là, priez pour eux. C'est le secret de prière, ça ouvre les portes. Ceux qui étaient là, qui ont quitté ce monde, qui ne sont plus là, quand vous faites vos prières là, priez pour eux. Demandez à Dieu vraiment des pitiés de ces personnes-là, afin que lui-même, Dieu là, il n'est qu'à les prendre auprès de lui là-bas. Faites des prières pour ces personnes-là. C'est le secret des prières. Ça ouvre les portes. Bon. J'ai remarqué qu'il y a des gens, je cherche une maison, je vais louer une maison. Une fois la personne a son argent pour louer sa maison, quand la personne vient dans sa maison là, hein, il y a des gens même là, ils n'envoient pas des gens même pour venir prier dans la maison là. Je cherche une maison, je suis venu dans la maison, la personne est dedans. Bon, tu vas voir qu'à un moment, si tes choses marchaient avant là, ça ne marche plus. Maintenant, c'est comme balance.
ça monte un peu, ça descend un peu. Ça monte un peu, ça descend un peu. Souvent là, tu te sens bien. Souvent là, tu te sens malheureuse. Ça dit pour rien comme ça. Souvent tu te lèves là, tu es fâché. On t'a rien fait, mais tu es fâché. Si tu es heureuse là, peut-être que ça d'une seconde. Souvent tu es là, tu te sens bizarre. Souvent tu es là, ça va. Souvent ça ne va pas. Tout ça là, ça est dedans. Parce que ceux qui ont passé tout leur temps dans cette maison, et puis aujourd'hui ils ont quitté ce monde là, les âmes là, ça y est là, et ils se disent toujours que la maison là, la maison les appartient toujours. Donc ces personnes là, les poids là, ça est sur vous. Je vous demande pardon. Les poids, ça est sur vous. Les problèmes là, ça est sur vous. Parce que la personne a lutte maison là avec vous. Oh, pourtant c'est vous qui payez. Donc pardonnez. Je vous demande pardon. Faites attention à tous ces détails là. Donc c'est ce que je voulais vous donner comme conseil. Et puis pas venir faire direct. Donc j'ai parlé de ça un peu. Désormais, priez pour ceux qui habitaient là, qui ne sont plus de ce monde. Priez pour eux. Tous les jours dans vos prières, portez-les en prière. Bon, ceux qui n'ont pas encore quitté ce monde, qui vivent encore là, quand vous faites vos prières là, priez pour eux. Donc, c'est ce que je peux vous dire qui est là, par rapport à ça encore. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire des friperies. Mes tantes, mes tontons, je vous demande pardon. On n'a qu'à faire attention à les friperies. C'est vrai, c'est joli, hein? Les friperies, c'est très joli. Quand tu vois même là, tu ne peux pas tenir. Mais, il y a des esprits dedans. Je prends mon cas d'abord. Quand moi, je devais prier, quand j'avais commencé à prier au début là, ils m'ont dit, à faire des friperies là, faut pas que je vais porter friperie. Vous savez, nous les hommes, on est Saint Thomas. Il dit, oh, c'est quoi? Donc si moi je tombe sur friperie qui est jolie, il ne faut pas qu'il y ait... Oh, pardonnez. Bon, un jour, je suis parti au marché. Je suis tombé sur robe de nuit, bien jolie. Puis j'ai payé. C'est-à-dire que ce que l'Esprit de Dieu m'a dit là, j'ai vu. J'ai payé robe de nuit là. Je viens, je porte la robe. J'ai dit, mes tontons, mes tantis, ce qu'ils sont en train de vous dire là, moi-même j'ai vécu ça. Lorsque je dépose ma tête là, sur mon lit net là, la vieille femme là, elle a arrêté. Elle saisit habit là. Donne ma robe, donne ma robe, donne ma robe. Je ouvre mes yeux. Quand je fais mes yeux comme ça là, la femme a arrêté sur moi. Donne ma robe, donne ma robe, donne ma robe, c'est ma robe. Cette robe là me tient à cœur. Hein? Je vous dis, on a fait ça là. Le jour où je n'ai pas dormi, je m'assois. Mais, bizarrement, ça ne m'a pas donné le courage. Au lieu de... Je n'ai même pas eu l'idée de dire que, attends, je vais enlever, mais j'ai jeté. J'ai dit, oh, ça va passer. Je mets, elle est là. Je mets, elle est là. Elle l'a arrêté sur moi jusqu'à matin. Quand ce matin, j'ai eu le courage d'enlever la bille là. J'ai jeté. Ça ne m'a pas servi de leçon. Un jour encore, je suis tombé sur affaire de draps. Un joli drap comme ça. J'ai payé. Quand je suis venu, lorsque j'ai mis le drap là, je me suis couché. Là, c'était une autre femme, elle n'était pas trop vieille. Elle dit, c'est mon drap, ça m'appartient. Je fais mon drap. Donne mon drap. Donne mon drap. J'ai dit, on était dessus jusqu'à... J'ai vécu deux choses. J'ai fait des friperies. C'est là il a dit, oh. Donc je comprends pourquoi. Quand je devais prendre la prière au sérieux, on m'a dit de faire très attention à friperie. Et c'est en cela maintenant, le Seigneur va me dire, dis à mes enfants, là, il soit de friperie là, il y a effet dedans.
dis à mes enfants que friperie là, il y a aussi tes premiers choix. Ça n'a pas encore touché le corps de quelqu'un. Je vous conseille ça. Friperie qui n'a pas encore touché le corps de quelqu'un là. Je préfère que on achète ça pour porter. Mais habit qui a déjà touché le corps de quelqu'un. Ah là là. Si c'est joli que ça nous plaît, mes tontons, mes tantis, mes chérubins. En tout cas, on n'est qu'à beaucoup prier pour ça. On n'est qu'à beaucoup prier pour ça parce que ça aussi, là, ça mélange notre vie. Friperie qui a déjà touché au corps de quelqu'un. Tu ne sais pas où c'est quitté. Tu ne sais pas comment ces personnes-là vivaient. Hein? Tu ne connais pas la position de la personne qui utilisait ça. Tu ne connais rien dedans. Et puis aujourd'hui, nous on achète, on porte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Après, c'est pour dire que tout est bloqué sur nous. Rien ne va sur nous. Et que c'est parce qu'on allait au funérailles, on est venu, que nos affaires ne marchent plus. Ou bien parce que hein, ma tante, là, m'a regardé mal, que mes affaires ne marchent plus. Ou bien c'est parce que ma camarade est jalouse. Hein? Ma camarade est jalouse de moi. Que mes affaires... Non! Et friperie. Tu as oublié. Tu as oublié. On dit de venir vous rappeler. Je vais vous donner un exemple. Nous-mêmes, nos parents, quand on perd notre maman, ou nos parents, nos soeurs, ces habits sont là. On a peur de toucher. Pourquoi on a peur de toucher? Parce que nos parents là ne sont plus de ce monde. On se dit comme ils sont morts là, ça habite des morts. Donc on a peur de toucher. Mais est-ce que habit qui est quitté ailleurs dans friperie et puis tu allais payer là, tu connais la personne là et puis tu es en train de porter son habit là. Est-ce que tu connais la personne là et puis tu es en train d'utiliser ses affaires? Alors que toi-même, ton propre parent meurt. Tu as peur d'utiliser ses affaires. Que ce soit ton papa ou que ce soit ta maman ou que ce soit ton frère, tes soeurs, tes parents. Tu as peur de toucher ses affaires. Et l'homme que tu ne connais pas là, ce sont ces affaires-là que toi, tu vas toucher et puis tu vas être en paix. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que, en tant qu'homme là, parmi tes affaires là, il y a aussi qui peut te tenir un cœur fort. Et la personne meurt. On prend ces affaires là, on fait balle. Et on balance. Et nous, on s'en va acheter et on porte. Pendant que toi, tes parents adoraient l'eau avant, cailloux avant, montagne avant, rivière avant, cellule avant, fétiche avant, tout avant. Tout ça là, c'est un poids même, ça est déjà là. Tu n'as pas encore fini de défaire tout ça là. Voilà que tu t'as payé friperie, habits. Et ces personnes-là, hein? Tu ne sais pas la personne a été dans quel réseau. Tu ne sais pas la personne a été dans quel réseau. Et puis aujourd'hui, on a pris les affaires de la personne là pour faire balle. Et puis aujourd'hui, toi, tu es parti tomber dessus. Et ça te plaît, tu payes. Hein? Que ça soit frigo, que ça soit assiette, que ça soit drap, que ça soit bio, que ça soit chaussures. En tout cas, que ça soit tout, même ceinture, tout. Sac, et on paye. Et on met sur nous. Bon, est-ce que la personne là va nous laisser en paix? Déjà, tu as combat de ce que tes parents t'ont pris pour aller mettre dedans. Parce que nos parents d'avant là, ils prennent les enfants là, ils s'en vont, ils confient ça. Hein? À ces choses qu'ils adoraient. Ça dépend. Si c'est dans la montagne, si c'est dans quoi. C'est pourquoi il y a des noms qui ressemblent à... Il y a des gens, on les appelle montagne. On les appelle rivière. On les appelle... Tout ça là. Bon, ce truc là, t'es sûr. Et puis toi, tu te prends habit de quelqu'un. Tu ne sais pas dans quel réseau la personne là se trouve là-bas. Et la personne qui se montre. Hein? La personne aime toujours ces affaires qu'il a laissées ici, bien il a laissé ici là.
Mais la personne là te combat en esprit. Toi, tu ne sais pas. Mes tontons, mes tantis, ces personnes-là nous combattent aussi. Et leur combat là, hein, ça vient appuyer sur nos combats des familles. Je vous en prie. On doit faire attention. Mes chérubins, on doit faire attention. Les chérubins de l'Éternel, on doit faire attention. Le monde est fragile. On doit faire attention. Je vous conseille, hein, les friperies qui ne sont pas encore portées, c'est moins risqué. Les risques qui sont dedans là, c'est moins. Parce que ce n'est pas porté. Voilà. Mais ce qui est déjà utilisé là, c'est très dangereux pour nos vies. Je vous en prie. C'est très dangereux pour nos vies. Aujourd'hui là, regarde. Hein? Tout le monde est braqué sur friperie. Regarde un enfant. Quand un bébé vient au monde là, hein? Le bébé, il est innocent. Il ne sait rien de la vie. Mais aujourd'hui là, quand un bébé vient au monde là, c'est friperie. On s'en chercher friperie là. On vient, on trempe, on lave. Bon, est-ce qu'on sait où ces friperies sont quittées? Hein? Il y a des enfants, ils sont nés aujourd'hui. Hein? 1 semaine, 2 semaines, ils se retournent. 2 jours, ils se retournent. 3 jours, ils se retournent. Les mois, jusqu'à asker. Ça dépend. Hein? Ils se retournent. Il y a des enfants aussi, on fait des trousseaux. Hein? Dès qu'ils viennent au monde net, dès qu'ils se retournent, pour tous ces trousseaux-là, on prend, on fait les balles, on nous envoie. Tous ces enfants, mon nez, on fait balles, on nous envoie. Tous ces enfants qui ont vécu des mois, hein, des années, de quoi, jusqu'à peut-être 18 ans, jusqu'à 20 ans, 30 ans, combien d'années, toutes ces choses-là, on fait les balles, on nous envoie. Bon, un enfant qui est né aujourd'hui, coucou, maman Edwige. Ok, maman, c'est pas de ma photo. Ta soeur connaît rien. Écriture, là, je ne connais pas. Donc, maman Edwige, coucou, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me regardent, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous soutienne. Parce que ce n'est pas facile d'avoir connexion pour choses. Vraiment, que Dieu vous soutienne. Donc, aujourd'hui, nouveau-né qui vient au monde. Notre parent d'avant, là, c'est au marché. Même, c'est les tissus, vous savez, c'est pétales, les populines, là. C'est ça qu'on prenait pour nous faisait. Avant, nos parents prenaient pour nous faire. Mais aujourd'hui, là, nous tous, on est braqués sur friperie. Hein? Un enfant qui vient au monde, qui est propre, qui est sain, qui n'a pas de taches. On s'en va prendre ces friperies-là. Des monnaies, des enfants qui ont vécu, qui n'ont pas duré, qui sont partis. Les affaires, là, on nous envoie, on s'en va, on prend. Bon, tu prends pour venir mettre sur ton enfant que tu viens d'accoucher. Mais tu entends de salir l'avenir de ton bébé, là. Voilà. L'enfant va porter friperie jusqu'à... L'enfant va à l'école maintenant. L'école ne marche pas. Maman à la maison, elle pense que son enfant est là à l'école. Ah, l'enfant n'est pas là à l'école. Hein. L'enfant est dans le maquis. L'enfant est en train de fumer. L'enfant est en train de porter petit jupe. En train de rouler ses reins quelque part là-bas. Tout est mélangé. Tanti, tonton, on est devenu de vous dire. C'est-à-dire que on fait des choses sans se rendre compte. C'est nous-mêmes, on mélange la vie de nos enfants. Nos bébés aujourd'hui, là, on mélange leur vie. Et puis demain, là, tout est mélangé à l'école là-bas. Et puis nous, on dit que, oh, lui, là, je gaspille l'argent sur lui, il n'est pas intelligent. Non. Mais ça a commencé. Tu es parti prendre habit de quelqu'un, hein, de nouveau-né qui a quitté quelque part, qui est mon-né. Habit de quelqu'un qui est mental. Hein? Habit de quelqu'un qui... Bon, imaginez tout. On a ramassé ces affaires, ils sont venus nous donner, on a sauté dessus, on attend de prendre pour porter à nos enfants. Bon, on attend quel résultat? Mes tontons, mes tantis, pardonnez. On n'est qu'à arrêter d'accuser nos enfants aussi. Souvent la faute là, ça vient de nous-mêmes. La faute vient de nous les mères. C'est-à-dire que dans les petits trucs comme ça là, on prend des choses
pour coller à nos enfants. Un enfant qui vient au monde là, est-ce que lui sait s'il doit s'habiller ou ne doit pas s'habiller? Bon, voilà que tu es parti prendre le problème de quelqu'un qui est venu donner à ton enfant nouveau-né. Bon, demain, tu vas venir t'asseoir pour dire que ton enfant là, hein, rien n'est réussi sur sa vie. Hein? Ton enfant là, hein, tu lui parles là, il n'écoute pas. Bon, quand on regarde là, est-ce que les bluffeurs là, et ils respectent les parents? Ah, décortiquer ça chez vous à la maison. Sinon, nous en Afrique là, hein, en Afrique, chez nous en Afrique là, hein, le respect là, on nous éduque avec. Hein, nos parents là nous éduquent avec le respect. Mais quand on regarde là, est-ce que chez les bluffeurs là, c'est les enfants qui commandent les parents? Bon, si un enfant commande ses parents là, et que nous on est en train d'utiliser les affaires, les affaires de ces personnes là, vous voulez que nos enfants là n'ont qu'à nous obéir? Tanti, pardon, il ne faut plus frapper ton enfant. Ce n'est pas de sa faute. C'est friperie qu'ils ont utilisé là-bas là. Et puis tu lui fais porter là. C'est ça qui fait que ton enfant ne te respecte pas. Tonton, pardon, il ne faut pas trop t'énerver sur le comportement de ton enfant. Hein? C'est ce qu'on fait porter à nos enfants là. C'est l'esprit qui est dedans là, qui rend nos enfants là comme ça. Donc souvent là, il ne faut pas qu'on va trop rejeter la faute là sur nos enfants. Pardonnez. Mais tonton, mais tanti, je vous en prie. On n'est qu'à aller doucement à nos enfants. C'est vrai. Souvent les enfants là, ils sont têtus. On parle, ça ne rentre pas. C'est vrai. Mais seule la prière qui peut faire quelque chose sur nos enfants. Sauf la prière qui peut faire quelque chose pour nos enfants. Les enfants là même là, ils sont perdus. Souvent là, faites exprès pour demander à vos enfants. Tu vas poser la question à ton enfant. Papa ou maman. J'ai dit, oh, mais pourquoi quand tu fais ça là et puis je te dis de ne pas faire là. Ton enfant va te dire, maman, mais il ne sait même pas où. Maman ne comprend même pas pourquoi il fait ça. Mais est-ce que ce que tu fais là même là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... L'enfant va te dire que lui, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Ou bien il va te dire que maman, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Maman, il sait que ce qu'il fait, c'est pas maman. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Friperie a les effets sur nos enfants. Friperie a les effets sur nous-mêmes, les mamans. Friperie a les effets sur nos maris. Parce qu'ils portent les costumes, friperie aussi. Les souliers, friperie. Donc, friperie aussi a les effets sur nos maris. Donc, voici des points qu'on doit prendre pour mettre ça en prière fort pour que le Seigneur même se penche dessus. Mes parents, les chérubins de l'Éternel, je vous en prie, il ne faut pas qu'on va négliger. Il ne faut pas qu'on va négliger ces genres de choses-là. Ça nous fatigue aussi. Ça nous épuise. Ça fait que ton corps même n'est pas en paix. Ton âme même n'est pas en paix. Mais on ne fait pas attention à tout ça là. On ne fait qu'accuser les tantis, les tontons, les mamans, les papas, les traiter des sorcières, parce que c'est eux, non. Le Seigneur dit que nos problèmes là, beaucoup est là-bas aussi. Alors vraiment, il y a eu un bout de temps, voilà ce que je suis venu partager avec vous. Si j'ai eu un bout de temps, on va venir parler d'autres choses. Voilà. La reine Ablapoku, elle est là. Elle me dit que ça fait 2 jours que j'ai parlé de son histoire. Donc la reine Ablapoku là, le monde nous a menti. Elle ne vient pas de Sakasso. Elle vient de Akawa. Elle fait de Sakasso, c'était un truc monté. Et c'était pour habiller quoi. Elle ne vient pas de Sakasso. C'est la reine Poku même qui me l'a dit. Et elle continue de me dire. Elle vient d'Akawa. Donc, elle a arrêté les matins. A fait de Jésus, Marie, quoi, des prières. Tout ça là, ça m'attend. Donc, je suis obligé de faire un peu pour pouvoir avancer et retomber dans faire des prières encore. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu nous donne longue vie et la force de toujours se retrouver encore et partager ces merveilles de l'Éternel là dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.